Bonjour à tous, j'avais envie de vous faire découvrir des sports un peu spéciaux, voire parfois loufoques, dans le monde, que l'on ne connaît pas forcément. Mets-toi à l'aise, prends ton petit plaid et c'est parti. Pour ce premier sport étrange, direction l'Allemagne, pour les Jeux Olympiques dans la boue. Oui, j'ai bien dit dans la boue. Selon le site officiel de l'événement, qui débute par une question très pertinente, mais pourquoi des gens payent-ils pour se rouler dans la boue ? Apparemment pour deux raisons. C'est drôle et évidemment cela serait pour la bonne cause. En effet, ces Jeux Olympiques très sales se déroulent depuis plus de 10 ans à Brunsbüttel en Allemagne. Leur objectif est de soutenir des personnes atteintes du cancer et leurs familles. Et leur devise est fort contre le cancer. Et oui, parce que le cancer, c'est de la merde. Plus de 40 équipes venues de toute l'Allemagne et des pays voisins s'affrontent au football, au volleyball, au handball et dans des courses de luge spécialement adaptées à la boue. Donc si vous avez envie d'essayer une compétition insolite et vous avez envie de vous faire un soin de peau, vous saurez où aller. Selon Wikipédia, la boxe aux échecs ou chessboxing est un sport hybride qui combine deux disciplines traditionnelles, les échecs et la boxe. Deux combattants jouent en alternance des rounds d'échecs et de boxe jusqu'à que l'un d'eux gagne par échec et mat ou par KO. Il est également possible de gagner par pénalité de temps comme aux échecs normaux et par décision de boxe en cas de match nul aux échecs. Le chessboxing a été inventé par le dessinateur de bande dessinée français Enki Bilal en 1992 dans sa bande dessinée Froid Équateur. Elle est adapté par l'artiste néerlandais Lepper Hynding en tant que performance artistique, avant de devenir un sport de compétition dans les années 2000. Dans la bande dessinée, il était question de faire de la boxe sur un jeu d'échecs géant, un peu comme dans Harry Potter. Le chessboxing est particulièrement connu au Royaume-Uni, en Inde, en Finlande et en Russie, bien qu'il a été inventé en France. Comme quoi ce sport fait autant travailler les neurones qu'en perdre. Voici un sport qui devrait vous plaire si vous êtes un fan du film Les Visiteurs ou tout autre film parlant de chevalerie ou d'armure et d'épée. Les combats médiévaux en armure sous le deux noms de Beyurde. Pour faire simple, c'est un sport de combat impliquant l'utilisation d'armes et d'armures issues du Moyen-Âge. La renaissance de ce sport, Beyurde, daterait des années 1990 en Russie et s'est peu à peu développé dans les pays d'Europe de l'Est, principalement en Biélorussie, en Russie et en Ukraine, pour ensuite gagner le reste de l'Europe et même d'autres contrées comme les États-Unis. Le Beyurde est un sport régi par des règles et nécessite la présence d'arbitres, et vu la violence des coups, ça paraît une nécessité. Bon, afin de réduire les blessures, le matériel est soigneusement vérifié avant les batailles, et toutes les armes sont émoussées pour éviter d'avoir trop de gens blessés aussi. Merci de vous être déplacé. Bonsoir. C'est un jeudi. Dieu le veut que trépasse si je faiblis. Je vous rassure, ce sport bien barbare a des règles internationales unifiées pour les batailles. Elles interdisent un certain nombre de techniques qui pourraient être traumatisantes pour les adversaires, comme par exemple clés de bras et jambes, et réglementent l'admission des combattants et de leurs armes afin d'observer la fiabilité historique de l'équipement, et aussi à éliminer les blessures graves si ce n'est pas le plus important dans l'histoire. Selon un rapport, les traumatismes graves sont des fractures qui restent exceptionnelles. Seuls 17% des participants ont consulté et seulement 8 personnes sur plus de 400 combattants ont été prises en charge pour fracture. Ça vous rassure un peu ? Il s'agit d'un sport de combat en duel ou en équipe et une équipe l'emporte quand elle met ses adversaires à terre. Une fois au sol, il faut attendre la fin du round. Et il y en a deux. La principale compétition internationale est la bataille des nations, et si vous avez envie de devenir un chevalier dans la vraie vie, sans tous les tracas du Moyen-Âge, vous pouvez toujours essayer ce sport. Vous avez déjà certainement vu les courses de bateaux dragons chinois.
sur l'eau. Mais depuis quelques temps, ils ont compris qu'ils pouvaient aussi faire ces courses sur la glace. La course de bateau dragon se tient à Harbin, dans la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine. Désolé pour ma prononciation. Vu que l'eau de la rivière Changsha est gelée, ils font les courses sur la glace, comme vous l'aurez compris. Pour info, les bateaux mesurent environ 11,5 mètres et doivent parcourir une distance de 200 mètres de long. Et les participants ont un genre de pic pour piquer la glace, tout simplement pour faire avancer leur embarcation. On peut retrouver ces courses au Canada, à Ottawa, où un Chinois a eu l'inspiration de dire à un Canadien d'importer ce sport chez lui. À savoir qu'il existe même une fédération de ce sport et un championnat du monde. Comme quoi l'inspiration n'est pas toujours une copie chinoise, mais une invention. Direction la Finlande pour un sport farfelu qui pourrait faire penser à de la folie ou un soutien émotionnel pour certains. Une discipline qui ressemble à une blague, mais non, c'est bien une discipline sportive et artistique dit le hobbyhorsing, ou le cheval à deux pattes. À mi-chemin entre le Quidditch, un happening ou un gag qui serait allé un peu trop loin, le hobbyhorsing consiste à faire du cheval sans cheval, en remplaçant la monture par un bâton sur lequel on a planté une tête de cheval en peluche. A l'origine, il s'agit d'un simple jouet pour enfants. Les premiers chevaux bâtons dont on a gardé une trace datent du XVIIe siècle, mais il est très probable que les enfants s'amusaient avec des bâtons à tête de cheval bien avant. Il faudra attendre les années 2000 pour que le hobbyhorsing devienne un véritable phénomène sportif, n'en déplaise à certains. Le but de ce sport complètement farfelu est d'exécuter des exercices équestres sur bâton en bois à tête de cheval. Cette version bon marché de l'équitation compte environ 10 000 fans dans le monde. Dans ce sport, on exécute des courses, sauts d'obstacles et dressage. Le hobbyhorsing est principalement populaire dans les pays nordiques et particulièrement en Finlande. Les adeptes de cette discipline effectuent un parcours d'obstacles et font des sauts pouvant atteindre 1 mètre voire plus. Le record de saut actuel est détenu par une Finlandaise de 16 ans et fait 1,41 m. Ce sport ne serait pas très recommandé pour les genoux, et il y aurait passablement de blessures liées à cette discipline. Pour une utilisation sportive, le cheval doit être équilibré et adapté à la taille de la cavalière ou du cavalier. L'esthétique est aussi très important, on se précise toujours que c'est toujours un bâton. Le cheval doit être expressif et réaliste, mais pas trop, sinon ça serait étrange pour pas croire que vous avez mis une tête de cheval mort. Ce jeu est ouvert à tous, à tout âge et tout sexe confondu, mais c'est auprès des adolescentes qu'il est le plus populaire, voire parfois un peu trop. Ces fameuses cavalières prennent ce sport très au sérieux et donnent un nom à leur monture, elles lui inventent même une généalogie dont elles sont très fières. Mais bien sûr l'objectif reste de s'amuser et de ne pas perdre la tête. Dans la même catégorie, il existe même le concours de hennissement où chaque participant et participante doit imiter sur son balai le cri du cheval devant un public en furie. A savoir que le cheval à deux pattes a même un passeport à lui. Je précise que c'est un bâton avec une tête de cheval pour ceux qui n'avaient toujours pas compris. A savoir que Guillaume Canet était parrain de la première édition des championnats du monde de hobbyhorsing ou cheval à deux pattes en 2018. Et comme dit Canet, j'ai accepté car c'est très con et absurde. Premier championnat du monde de cheval à deux pattes. Alors un cheval à deux pattes, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est un cheval que vous pouvez concevoir vous-même, vous vous mettez dessus et puis vous faites le cheval. Voilà, je sais, c'est très très con, mais c'est ce qui m'a fait accepter, c'est complètement absurde. Et si vous n'avez pas d'argent pour avoir un vrai cheval, faites-vous un cheval en bâton. Voilà. Et si vous souhaitez assister au prochain championnat du monde, ils auront lieu le 14 juin 2025 en Finlande, où il y aura plus de 21 nations à ce rendez-vous. On retourne en Allemagne pour un sport vraiment unique. D'après vous, qu'est-ce qui est mieux que du football américain? Du football américain sur glace, pardi. Un charmant mélange de hockey et de foot américain. Il fallait que les Allemands créent cette discipline pour une émission TV allemande, rien que pour nos petits yeux. Les règles sont simplement adaptées par rapport aux règles traditionnelles du football américain sur une patinoire de hockey sur glace, tout simplement. On arrive à la fin de cet épisode et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et je vous dis à bientôt.